Bonjour à tous, c'est Maureen. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes 5 livres préférés pour constituer la liste des 100 livres préférés des blogueurs booktubeurs. C'est un événement qui est organisé pour la 3e année par Kevin Crouton. Alors j'ai déjà participé en fait sur son blog, j'avais déjà donné une liste de 5 titres et en fait je me suis rendu compte que ces 5 titres étaient un petit peu faciles, en tout cas 3 d'entre eux étaient vraiment soit trop connus, soit j'en avais déjà beaucoup trop parlé. Donc j'ai demandé à Kevin si c'était possible d'annuler cette participation et d'en faire une nouvelle, et cette fois en vidéo pour que vous puissiez en profiter. Dans cette première liste, j'avais cité Les Dames à la licorne de René Barjavel, qui est mon livre préféré, mais j'en ai déjà parlé beaucoup, donc ça m'embêtait de le remettre. J'avais également cité Orgueil et préjugés de Jane Austen et la saga Harry Potter de J.K. Rowling, mais évidemment ces deux-là sont tellement hyper connus que je me dis que c'est quand même dommage de les mettre dans cette liste. Donc j'ai décidé de refaire une liste de 5 livres, 5 livres qui sont peut-être un peu moins connus, qui sont d'anciens ou de récents coups de cœur, mais qui à mon avis mérite d'avoir un peu plus de publicité, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Le premier, il s'agit des Fleurs pour Algernon, je ne sais pas comment on le dit, de Daniel Keyes, je vous le montre. Donc moi j'ai l'édition, j'ai lu, c'est un petit poche, en fait c'est un ancien coup de cœur. Je l'ai lu il y a quelques années déjà, a priori en 2010 vu la date qu'il y a dedans, et j'avais adoré. C'est un livre de science-fiction à la base, mais il ne faut pas que ça fasse peur aux novices de la science-fiction, puisque c'est vraiment un titre qui est abordable et qui, je pense, devrait être lu par tout le monde. C'est un des rares livres qui m'a fait verser ma petite larme. Pour la petite histoire rapidement, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Charlie, qui est déficient mentalement, il est attardé. Les scientifiques ont fait des expériences sur une petite souris qui s'appelle Algernon, et cette petite souris, grâce à son opération du cerveau, son intelligence a décuplé. Donc il cherche un cobaye pour essayer sur un homme, sur un être humain, et il propose cette opération à Charlie. Donc le jeune homme qui est un petit peu attardé mentalement. Charlie va accepter, et en fait on va suivre justement les effets de cette opération sur son cerveau. C'est un journal intime, on suit l'histoire du point de vue unique de Charlie, et en fait au début de l'histoire, comme Charlie a un QI assez bas, il parle très brièvement, je vous montre la toute première page, il parle très brièvement, vous voyez l'entrée du journal fait ça, il parle comme, enfin il écrit comme il parle, avec beaucoup de fautes puisqu'il ne connaît pas vraiment l'orthographe, la conjugaison, et en fait plus l'opération va faire effet, plus il va s'étendre à l'écrit, plus il va avoir un discours intelligent construit, mais plus que ça, plus que la forme, ce qui est très important, c'est que cette opération va permettre à Charlie de prendre conscience de ce qu'était sa vie avant, de ce qu'est sa vie maintenant et de ce que sera sa vie plus tard. Et c'est très triste puisque on se rend compte en même temps que lui, il revient sur ses souvenirs, on se rend compte que Charlie a été brimé depuis sa toute petite enfance à cause de son problème mental. Charlie, c'est un personnage que j'ai aimé suivre et qui m'a bouleversée, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait verser ma larme à la fin. Je vous raconte pas le dénouement, mais c'est vraiment très très fort. Ça prend vraiment aux tripes, et je pense que c'est un livre qui est court et qui devrait être lu par beaucoup de gens. Mon deuxième livre préféré, il s'agit d'une saga, en tout cas des 2 premiers tomes d'une saga. Il s'agit de La Dernière Terre de Magali Villeneuve, donc c'est l'auteur, et de son compagnon Alexandre Dinge qui est l'illustrateur. D'ailleurs j'ai eu la chance, et je les en remercie encore une fois, d'avoir de magnifiques dédicaces lors de nos rencontres aux Imaginales chaque année. Pour ceux qui sont intéressés par cette histoire qui sera... Alors c'est un peu compliqué. Initialement vous le voyez, c'était publié chez L'Homme sans nom et il devait y avoir 6 tomes. Magali et Alexandre ont quitté la maison d'édition et ont maintenant monté leur association et ont prévu très bientôt une réédition de ces 2 premiers tomes en intégrale
sous forme d'intégrale, donc d'un tome énorme et illustré, et la suite sera sur le même modèle. Si ça vous intéresse, la réédition des 2 premiers tomes en une seule intégrale est prévue très bientôt. Je vous mets les informations dans la description de la vidéo. La dernière Terre, c'est quoi? C'est une saga de fantasy un petit peu sombre. Ce qui fait la force de l'histoire de Magali et d'Alexandre, c'est le contexte, l'univers. On est vraiment transporté dans ce monde inventé et on va vivre le quotidien des personnages. Alors, a priori, certains lecteurs ont été assez, peut-être pas déçus, mais en tout cas désappointés, puisque le premier tome est assez contemplatif. C'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose, il y a une espèce d'ambiance qui se met en place, de suspicion, de doute. Il y a une intrigue, un mystère qui entoure ce monde, mais on avance vraiment à tout petit pas. Donc c'est vrai qu'à la fin de ce premier tome, au final on a beaucoup plus de questions que de réponses, et ça a pu gêner certaines personnes. Pour ma part, j'ai tellement été transportée dans ce monde, je m'y suis tellement crue, et j'ai tellement eu d'empathie pour les personnages, notamment les principaux, j'ai vraiment adoré. Si vous aimez les histoires qui posent vraiment bien le contexte et qui offrent des personnages vraiment travaillés et complexes, je ne peux que vous conseiller cette saga de fantasy. Le 3e livre que j'ai choisi, il s'agit à nouveau d'une saga, en tout cas encore une fois des 2 premiers tomes puisque je n'ai pas encore lu les 2 derniers. Je ne peux pas vous montrer le premier tome puisque je l'ai prêté, je vous montre donc le second. Il s'agit de la saga Fedelins de Nadia Coste aux éditions Grund. Grund, je ne sais pas comment on le dit. Alors le premier tome, je l'ai lu il y a quelques années, ça avait été un beau coup de cœur, j'avais beaucoup aimé. J'ai lu le 2e tome cette année, il y a quelques mois à peine, j'ai beaucoup aimé également. A priori c'est plutôt un texte jeunesse, mais je trouve qu'il peut également avoir énormément de charme pour les adultes. En tout cas, pour moi, ça a très bien fonctionné, ça m'a fait rêver. C'est tout doux, c'est plein de poésie. On va suivre le jeune héros qui s'appelle Kaïl, qui est ce petit personnage ailé, qui naît dans une bulle, dans une mare. Ce petit Kaïl est différent des autres, puisque lui, il ne possède pas la marque, il n'a pas été marqué par son père à sa naissance, et il va devoir cacher ce fait-là toutes les années qui vont suivre, et il va se sentir constamment différent des autres. Il va se lier d'amitié avec ce personnage qui est un gore de rive qui s'appelle Glark. Et normalement les deux peuples sont en guerre. Et bah, ces deux-là, ils vont se lier d'amitié. Et heureusement que Glark va être là pour Kaïl, puisqu'il va lui venir en aide très souvent. Donc en fait dans le premier tome, on va découvrir le monde créé par Nadia Coste. Donc ce monde miniature, ça va être une histoire de quête d'identité, d'amitié, dans ce monde très poétique, c'est très doux, et vraiment j'ai adoré, ça m'a fait rêver. Ouais, c'est très poétique, c'est très doux, c'est très bien écrit, et vraiment à conseiller aux jeunes lecteurs et aux moins jeunes. 4e livre que je choisis pour ce top 5, il s'agit du premier tome de La Voix des Oracles de Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Ce premier tome s'appelle Tia. Je ne vous montre que le premier tome puisque je n'ai pas encore le 2e et je n'ai pas encore lu le 2e. Ce premier tome, je l'ai lu il y a quelques jours à peine et c'est mon dernier coup de cœur en date, j'ai adoré. Alors j'en parle très longuement, au moins une dizaine de minutes dans la vidéo précédente. Je vous invite à aller voir tout ce que je dis en bien sur ce livre. Là je dirais juste que ça se passe au 5e siècle après Jésus-Christ, dans l'Empire romain et notamment dans la Gaule. On va suivre la jeune Tia qui a 16 ans, qui est devineresse, qui est oracle, mais elle doit le cacher, puisqu'à cette époque, la religion chrétienne est en train de monter en puissance. Et déjà à cette époque-là, cette religion fait la chasse à la magie païenne, aux sorcières, etc. Elle brûle les personnes soupçonnées de sorcellerie. Et donc pour protéger Tia, son père l'envoie en Gaule. Mais elle devra quand même faire attention, elle devra quand même se cacher. Grâce à un de ses rêves prémonitoires, à une de ses visions, elle comprend qu'il faut qu'elle se rende dans la ville de Brogg, qui est une ville au nord du pays, au nord de la Gaule. Et donc elle va s'enfuir et elle va partir sur les routes. Et sur les routes, elle va rencontrer
un jeune homme qui s'appelle Enoch, qui est un peu un voyou, mais bon, qui va lui venir en aide. Elle va rencontrer également une autre personne, un autre homme qui va beaucoup s'attacher à elle, qui va faire figure de père pour elle. Je ne vous en dis pas plus. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que non seulement on a le côté historique qui est hyper bien développé, c'est très documenté, on sent que l'auteur a fait des recherches et qu'elle connaît son sujet, mais en plus le côté mythologique, le côté surnaturel qui surgit comme ça par petites touches m'a énormément plu parce que c'est super bien mené, et quand un faune, une nymphe, une ondine surgit dans l'histoire, ben on y croit, même si c'est surnaturel, ça passe tout seul, et j'ai adoré ces petites touches de mythologie. C'est vraiment super sympa et c'est super bien écrit. Et il faut que j'achète le tome 2 très vite pour me replonger dans cette histoire. Le dernier livre que je souhaite vous présenter n'a pas vraiment été un coup de cœur. C'était pas loin, mais j'en ai pas fait non plus une lecture complètement extraordinaire. Mais je cite quand même ce livre puisque ça a quand même été une belle lecture. Et c'est surtout le côté atmosphère qui m'a marqué. Il s'agit de L'épouse de bois de Terry Windling aux éditions des Moutons électriques. Alors ça a peut-être pas été un coup de cœur niveau texte, quasiment, mais alors niveau couverture, là c'est plus qu'un coup de cœur. C'est super, c'est magnifique. Et en fait l'illustration est signée Brian Froud. Alors L'épouse de bois de Terry Windling, je vous le dis, c'est vraiment le côté atmosphère, ambiance qui m'a plu. On se retrouve en Arizona. Alors habituellement, moi je suis plus tentée par les paysages verdoyants de l'Irlande, de l'Écosse, de cette mythologie-là. Je pensais pas du tout apprécier me retrouver au milieu des montagnes arides de l'Arizona, avec les cactus, le vent. J'ai cette image des westerns où vous avez l'herbe là qui roule sous le vent avec la poussière du sable. C'est vraiment pas un climat, une ambiance que j'apprécie, qui m'attire habituellement. Mais là, ça a fonctionné, puisqu'en fait, si vous voulez, on se retrouve dans cette ambiance-là, dans cette montagne, mais en plus, on a le côté magique, mystique, chamanique, qu'on peut trouver plus habituellement dans les forêts irlandaises ou écossaises. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le mélange. Donc notre héroïne, qui a la quarantaine, je crois, enfin, en tout cas, c'est pas une jeune adulte, hein, c'est vraiment un roman adulte. Elle s'appelle Maggie Black, elle est écrivain et en fait elle hérite d'une maison en plein cœur de l'Arizona. Donc elle va déménager là-bas et elle va commencer à vivre sa vie au milieu de nulle part. Et en fait, plus les jours passent, plus elle va se rendre compte qu'il y a une petite aura de magie, un petit côté un peu mystique dans les alentours. Elle va commencer à apercevoir des choses un peu bizarres autour de sa maison. Et j'aime beaucoup cette atmosphère, cette ambiance. Et c'est ce que je retiens, plus que l'intrigue au final. D'ailleurs, pour tout vous avouer, je me souviens plus exactement de tout ce qui se passe et de comment ça se termine. Mais j'ai des images très fortes qui me sont restées en tête de cet Arizona chamanique presque. Je trouve que l'illustration illustre justement parfaitement l'ambiance du livre. Donc si cette illustration vous attire, vous pouvez peut-être vous plonger dans cette histoire en sachant que, comme La Dernière Terre, on peut pas dire que l'action soit ce qui prime là-dedans. Donc si vous cherchez vraiment des combats, des batailles, quelque chose qui bouge et qui est rythmé à toutes les pages, c'est peut-être pas pour vous, mais si vous aimez les choses un peu atmosphériques, hein, des histoires d'ambiance, vous pouvez tenter. Comme vous pouvez le constater, plus que des intrigues, c'est vraiment des ambiances qui me marquent dans des histoires et les personnages. Les textes choisis sont assez représentatifs de mes goûts. Donc j'espère que ça vous intéressera, j'espère que vous aurez fait des découvertes grâce à ce top 5. Une nouvelle fois, merci pour votre fidélité, pour vos nombreux encouragements et vos nombreux commentaires, c'est super sympa. Merci pour vos pouces bleus de plus en plus nombreux également, c'est hyper motivant, hyper encourageant. Je vous rappelle ou vous annonce, si vous ne l'avez pas vu, que j'ai lancé un concours sur le blog. J'avais envie de remercier les 2500 abonnés à la page Facebook, merci, c'est énorme. Et donc j'ai mis en place un petit concours, il y a 3 lots à gagner, 3 lots différents, 2 livres dédicacés. Je remercie Magali Villeneuve et Alexandre Dinche, ce sont eux qui ont proposé ces 2 exemplaires.
Et de mon côté, je mets en jeu une enveloppe surprise qui sera constituée grâce à un chèque cadeau de 25 € reçu par Amazon. Quand vous passez par les liens qui sont dispatchés sur le blog pour aller commander sur Amazon, à chaque fois il y a quelques centimes qui s'engrangent. Alors vous pouvez juste cliquer sur un lien, arriver sur Amazon et ensuite faire une recherche complètement différente, mais l'important c'est que vous êtes arrivé sur Amazon en cliquant sur un lien qui était sur le blog. Donc même si vous achetez ensuite quelque chose de complètement différent, les centimes seront quand même engrangés. Je ne pousse pas à la consommation, je ne pousse pas à l'achat sur Amazon, vous faites ce que vous voulez. Moi j'aime beaucoup les petites maisons d'édition, j'aime beaucoup les petites librairies, mais il m'arrive aussi d'acheter sur Amazon parce que parfois c'est plus rapide, c'est plus pratique, on trouve pas forcément ce qu'on veut dans les librairies qu'on a à proximité, on n'a pas forcément de librairie à proximité, donc voilà, je ne suis pas contre les personnes qui commandent sur Amazon. Moi je trouve que c'est pas mal de faire un peu de tout. C'est vrai que c'est mieux de privilégier les commandes directement auprès des petites maisons d'édition ou auprès des librairies, mais si vous n'avez pas le choix, je ne vous jetterai pas la pierre, vous pouvez commander sur Amazon, ça ne me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, je ne vous pousse pas à acheter sur Amazon, mais si vous êtes habitué à le faire, et si vous avez l'envie, vous pouvez passer par les liens du blog. Au moins, ça fait des petits centimes. Et ensuite, les chèques cadeaux, je vous en fais profiter puisque j'organise des concours. Donc merci, je vous mets le lien du concours en description de cette vidéo. Je vous invite à y jeter un œil, à participer, vous allez voir c'est assez facile, il suffit de remplir un petit formulaire. Pour ceux qui ne voient pas le formulaire mais qui veulent vraiment participer, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai les questions auxquelles répondre, il y en a une pour chaque lot, c'est facile, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à partager ce concours, ça fait toujours plaisir, c'est pas obligatoire mais c'est sympa, c'est encourageant. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite d'excellentes lectures, merci et à bientôt, salut!